La déception. On finit tous à un moment donné par être déçus. Déçus de quelque chose, déçus de quelqu'un. Sûrement de par nos attentes, sûrement de par nos espérances. Sûrement de par le fait que on s'attend à mieux. Et on projette des idées sur le futur qui sont différentes de ce que l'on expérimente dans le présent. Voire même on essaie de récupérer des choses que l'on a vécues dans le passé et les transmettre au futur à travers des actions dans le présent. Mais la déception généralement ne dépend pas que de nous. Elle est souvent attribuée à d'autres personnes. Même si on peut être responsable de cette déception, de par le fait que c'est nous-mêmes qui avons des attentes, c'est nous-mêmes qui faisons des projections. Elle peut aussi être reliée à des circonstances de la vie. Mais il y aura toujours notre interprétation des circonstances de la vie qui font que ça peut nous impacter. Et parfois juste se le rappeler. Se souvenir que c'est ce que l'on décide de voir qui va impacter ce que l'on va ressentir. Comme le disait Ben Howard dans cette magnifique chanson Keep Your Head Up, Lend me your eyes, I can change what you see. Et on peut avoir des attentes, on peut avoir des projections. Ne pas en avoir, c'est ne pas imaginer l'avenir. Et c'est par définition ne pas le concevoir. Un avenir va se créer, un avenir va prendre forme dans tous les cas. Mais pour que ce soit celui que l'on souhaite, il va falloir à un certain instant, à un certain moment donné, il va falloir l'imaginer, le conceptualiser. Mais ça ouvre les portes à la déception. Ça ouvre les portes à la tristesse. Ça ouvre les portes à un mal-être. Mais malgré que l'avenir est différent de ce qu'on avait imaginé, déjà on ne peut pas s'en vouloir parce qu'on a tenté. On a tenté de faire qu'une idée devienne une réalité. On n'a pas laissé les choses se faire d'elles-mêmes. On a visualisé et potentiellement agi dans cette direction, malgré que les choses ne se soient pas passées telles qu'on le souhaitait. Ce que l'on peut faire par la suite, parce qu'on ne peut pas éviter, si on veut une vie intéressante, on ne peut pas éviter la déception. Si on veut une vie intéressante, on ne peut pas éviter la tristesse. Parce que ces deux éléments vont forcément émerger de par le fait de tenter, de par le fait de faire, de par le fait de faire en sorte que le futur soit différent du présent et différent du passé. Mais il y a tellement de variables qui ne dépendent pas de nous, et parfois on va être déçu de notre comportement, déçu du comportement de l'autre, déçu de quelque chose qui fait en sorte que la vision que l'on a ne devienne pas une réalité. Mais ce que l'on peut faire, c'est réduire l'intensité et réduire la durée de cette émotion négative. Réduire la durée et l'intensité de cette déception, de cette tristesse, de ce désarroi, en changeant la perception que l'on a de la finalité de cet événement et en trouvant des éléments positifs à ce que le fait que cette vision future que l'on avait ne soit pas devenue réelle. Si elle était devenue réelle, on aurait eu ce que l'on souhaitait. Mais quand elle ne devient pas réelle, elle ouvre les portes de d'autres choses, d'autres nouveautés, d'autres possibles, d'autres chemins. Et c'est uniquement en se souvenant de ça que quelque chose de nouveau peut émerger. Et à ce moment-là qu'on ne reste pas bloqué dans cette énergie qui peut nous affecter. Allez, ciao.